Excusez, pas Pas de tempête à soir. Alors, on continue un petit peu à regarder le Père Chaminade avec ce qui le motivait. Et puis, qui a donné comme ensuite, comme caractéristique à la famille marianiste. Hein. Alors, si vous vous rappelez, la première qu'on avait faite, c'était le Père Chaminade novateur. Il a fait du nouveau parce qu'il disait, ben, ce qui est là, ben, c'est plus adapté à l'époque où il vivait. Mais c'était pas une innovation sauvage, là. C'est parce que c'est ça qui est dangereux aussi. C'était, il y avait comme deux balises, puis la première, c'était, mettons ça la première, il regardait la nouvelle société qui était là, avec ce qui se passait dans la tête des gens, puis dans le système politique, etc. Puis la deuxième balise, c'était, il était toujours en train de dire, d'attendre les signes des temps. Si tu veux que je fasse ça, fais-moi signe. C'était toujours ça. Alors, c'était sa foi, dans le fond. Hein, alors, le Père Chaminade novateur. Le deuxième qu'on a vu, c'est le Père Chaminade, qui était un homme de foi, puis qui nous a donné comme caractéristique la foi, puis l'esprit de foi, qui nous permet de voir les choses, pas juste avec des yeux humains, mais comme Dieu les voit. Avec les signes qu'il donne aussi. Là. Après ça, on a vu la dernière, c'était le Père Chaminade missionnaire. Tu sais, il y avait une mission, puis il a voulu être fidèle à sa mission. Puis nous autres, dans la famille marianiste, on partage la mission qu'il avait. Bon, ça, on a vu ça. Aujourd'hui, c'est au niveau de la Vierge Marie. Tu sais, c'est pour des gens, ils disent, ah, marianiste, vous êtes une congrégation mariale. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Parce que notre premier but, c'est pas Marie, c'est la foi. Marie vient au service de la foi. Alors, c'est vrai qu'on a une congrégation mariale, mais on ne met pas un mari au centre, tout simplement. Alors, c'est ça qu'on va détailler, puis je prends toujours, moi, la technique du Père Chaminade. Je dis, c'est au Père Chaminade à former son monde. Puis c'est pour ça que je me base beaucoup sur des citations qu'il fait. C'est à lui à nous dire, dans ses mots, ce qu'il voulait dire par, mettons, l'aspect marial de sa vie et de la famille marianiste. Ce soir, j'aimerais commencer par vous faire travailler un peu. C'est très, très difficile, alors ça va aller bien. Test premier, écris les noms de 5 personnes vivant avec toi. Mettez juste les prénoms. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnes qui vivent avec toi et ces personnes-là sont bien vivantes. Mettez des prénoms. Si on est juste 2 dans la maison. Hein? Non, c'est pas juste à la maison. C'est dans nos relations. Là. Ça peut être au travail, ça peut être même le premier ministre, si vous voulez. S'il est vivant, là, vérifiez ça avant. Alors, vous en avez mis 5, puis on aurait pu en mettre 100, là, puis tout ce que tu veux, là. Moi, c'est juste pour que tu vois, dans ces 5-là, est-ce que tu as mis la Vierge Marie? Mais réponds pas là, pour moi, c'est juste pour...
Parce que moi, ça a été un de mes problèmes, puis j'espère vous autres, vous ne l'avez pas dans votre vie. Moi, j'ai eu de la misère avec Marie. Puis j'étais prêtre, puis j'avais de la misère avec Marie. Puis je ne comprenais pas trop pourquoi. Puis je ne me rappelle pas comment le Seigneur m'a déniaisé. Mais à un moment donné, j'ai compris que moi, Marie, elle n'était pas vivante actuellement. C'était la femme du passé. Elle était morte. Alors avoir une belle relation avec une morte, là, c'est un peu difficile. Puis là, j'ai pris conscience de ça. Ça n'a pas d'allure. Elle est ressuscitée, elle est vivante parmi nous. Et c'est avec cette personne-là que j'ai à vivre une relation privilégiée. Bon, deuxième chose. As-tu une dévotion à Marie? Oui, non, plus ou moins. Deuxième chose, est-ce que tu pries Marie? Oui, non, plus ou moins. Quel est l'aspect de Marie qui inspire ta vie? C'est quoi qui te frappe surtout sur Marie? Puis ça inspire ta vie. Ensuite, Marie, la vois-tu vivante avec toi? Tu sais, est-ce que tu tombes dans mon piège d'autrefois? Ou si, pour toi, c'est clair que lorsque tu pries Marie, c'est pas la femme du passé. C'est la femme vivante aujourd'hui avec toi. Puis dernière chose, dans ta vie concrète, vis-tu une complicité avec Marie? Des complices là, pour faire des bons coups comme des fois des mauvais coups. On sait c'est quoi là? Alors des fois c'est un peu comme des inséparables, ceux-là, là, sont en dedans, tellement proches d'eux autres, communiquent tellement en dedans, qu'à un moment donné, ils vont faire de très bons coups, puis des fois, ils peuvent faire des mauvais coups aussi. Alors, avec Marie, on ne peut pas faire des mauvais coups à débarque. Alors, une complicité avec Marie. Bon, on pourrait le partager là-dessus, mais évidemment, on n'a pas le temps. Mais ça vous permet, vous autres aussi, de faire le point. Où c'est que vous en êtes au niveau de Marie, avant d'écouter le Père Chaminade nous dire des choses importantes sur lui, comment il vivait avec Marie. L'autre chose que j'ai trouvé important de vous mettre là, c'est une citation de Ignace, c'est un Espagnol, il a écrit Le silence de Marie. Parce qu'il faut faire attention de ne pas mettre Marie au centre. C'est qui est au centre? C'est Jésus. Et des fois, on en... Mais c'est pas grave peut-être trop. Des gens vont dire, « Ah, Marie, c'est la mienne. » Puis là, Jésus, c'est-il tien aussi? Tu sais, parce qu'autrement que ça ferait une spiritualité déséquilibrée. Bon, alors, cet auteur-là, il va nous dire, attention, vraie et fausse de dévotion à Marie. Tout ce qui n'ouvre pas, tout ce qui ne s'ouvre pas est égoïsme. La dévotion mariale qui se ferme sur elle-même est fausse et aliénante. Chercher en Marie exclusivement sécurité, consolation, sans rayonner vers la construction du royaume de l'amour, non seulement est une subtile recherche de soi-même, mais aussi un danger pour le développement normal de la personnalité. Tu sais, Marie, elle fait ça aussi, tu sais. Mais c'est pas d'abord ça sa mission. C'est ça, là. Faut que ça soit un peu ajusté, nos affaires. Donc,
si c'est juste fermé sur Marie, ben là, lui, il est très catégorique, c'est un danger, puis etc. Puis là, il va l'expliquer un peu plus après. Il est évident que tout ceci est une altération de la finalité pour laquelle Jésus nous a confié sa mère. Au lieu d'être la mère qui engendre Jésus en nous, nous cherchons à la transformer en une spécialiste qui résout nos revers économiques, en un médecin qui soigne, guérit nos maladies incurables, en une magicienne qui prononce la formule magique pour résoudre tous nos problèmes. Et ça, la dernière phrase, c'est capital. La maternité spirituelle, donc de Marie, signifie que Marie engendre le Christ et le met au monde en nous et à travers nous. Vous voyez l'aspect de Marie qui le rejoint davantage, qu'on veut voir aussi chez le Père Chaminade, c'est l'aspect de mère, maternité spirituelle. Marie, une mère qui est en train de nous former. Alors, puis vous voyez alors que le centre n'est pas Marie, mais c'est Jésus qui veut naître en toi, en moi. Puis Marie va donner un coup de pouce à Jésus pour qu'il naisse en moi et que je devienne de plus en plus fils de Dieu, fils de Marie. Ça va, ça? Juste comme petit avertissement au point de départ. Bon, après ça, on arrive, Marie, dans le plan de Dieu. La mission de Marie, une mission continue. Une mission qui se continue jusqu'à la fin du monde. C'est ça que le Père Chaminade va nous présenter, puis il va insister là-dessus. Puis là, j'ai des citations, évidemment. On va prendre d'abord ce qui est souligné. Bon, là, ouais. Une chose que que je trouve toujours important, on a eu le Concile Vatican II. Et, tu sais, puis le Concile Vatican II a mis des choses au point, dans bien des points, mais entre autres au niveau de Marie. Puis vous allez voir comment le Concile Vatican II présente Marie. Puis après ça, on va voir le Père Chaminade, lui, comment il le présente. Viens-tu lire ça, José, la première? À partir du consentement qu'elle apporta par sa foi au jour de l'Annonciation et qu'elle maintient dans sa fermeté sous la croix, cette maternité de Marie se continue sans interruption. En effet, après son assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Son amour maternel la rend attentive aux frères de son Fils, dont le pèlerinage n'est pas achevé, ou qui se trouvent engagés dans les périls et les épreuves jusqu'à ce qu'ils parviennent à la patrie bienheureuse. Et c'est de Lumen Gentium. C'est bon. Alors, vous voyez l'accent que le Concile va mettre là, sur Marie, sur la mariologie, ça va être la maternité de Marie. Marie est mère. Hein, ça commence déjà à l'Annonciation. Puis, l'ange Gabriel, etc. Et ça se termine, ben, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe selon ta parole. Et c'est là que Jésus naît en elle. T'sais. Puis, après ça, tout au long de sa vie, Marie va être mère. Hein. Souvent, on parle, surtout dans Saint-Jean, presque tout le temps, au lieu de dire Marie, on va dire la mère de Jésus. À Cana, par exemple,
Marie n'a pas de nom. C'est la mère de Jésus qui est invitée. Tu sais? Alors, c'est l'accent qui se met beaucoup dans les Écritures aussi, puis dans le Concile. Mais cette maternité se continue sans interruption. Tu sais, c'est que ça que je n'avais pas compris, moi. Tu sais, ça s'était passé, puis c'était passé. Mais c'est pas vrai. Cette maternité, elle continue à être mère, mais à être mère de tout chacun de nous autres. Puis ça a été évident, c'était au pied de la croix, lorsque Jésus va dire à Jean, voici ta mère. Puis lorsqu'il va dire à Marie, voici ton fils. Tu sais, c'est là que tout part aussi. Puis pour montrer que c'est continu. C'est pas fait, puis c'est fini. C'est continu. C'est là qu'on a des difficultés un petit peu avec les protestants. C'est là. Eux autres, c'est fait et c'est fait. Tandis que nous autres, c'est fait et ça se continue jusqu'à la fin du monde. Si je prends la deuxième citation de Lumen Gentium, un document de Vatican II, là, on nous dit que tous les chrétiens adressent à la Mère de Dieu et des hommes d'instantes supplications afin qu'après avoir assisté de ses prières l'Église naissante, maintenant encore elle continue d'intercéder près de son Fils dans la communion de tous les saints, jusqu'à ce que toutes les familles des peuples, etc. Voyez, encore la même chose, maternité continue. Alors aujourd'hui, on fait affaire, nous autres, les chrétiens, les catholiques entre autres, à une femme qui est vivante avec nous autres et qui continue sa mission. Vous remarquerez aussi que c'est pas uniquement Marie qui est comme ça. Vous savez, mettons, tu pourrais dire, mettons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est reconnue dans l'Église comme patronne des missions. Parce qu'elle a fait des missions, vraiment un du centre au niveau prière, etc. Patronne des missions. Tu sais, Saint Jean Bosco, lui, c'est au niveau de la jeunesse. Tu sais, puis ces saints-là, on les conçoit comme agissant encore aujourd'hui auprès de la jeunesse, auprès des missionnaires, auprès d'eux. Mère Teresa, elle, ça va être quoi? Ça va être vraiment les pauvres, mais surtout les mourants. Les mourants vraiment abandonnés. Là. Tu sais, ça a été là surtout son œuvre. Puis la Mère Teresa est en train de continuer à s'occuper des malades, etc. Elle a besoin d'aide. On appelle ça ses auxiliaires. Nous autres aussi, on va arriver avec les auxiliaires de Marie. Bon, alors, c'est ça. Elle continue d'intercéder pour nous. Puis ça va jusqu'à la fin du monde. Pour le Père Chaminade, vous allez voir, là, j'ai fait par exprès pour prendre beaucoup de ces textes de ce qu'il appelle le petit traité de Marie. C'est un premier document, un premier petit livre qu'il a fait vers les années 1810, alors que les religieux n'étaient pas fondés, mais il y avait la congrégation mariale. Puis le Père Chaminade voulait leur montrer comment vivre avec Marie, puis qui était Marie. Alors, son petit traité, on l'a. Et je vais vous en donner des extraits, tout simplement, dont le premier, « Quand Marie donna les mains à l'incarnation du Verbe, elle a collaboré, là, elle comprit qu'en concevant Jésus, elle le concevait tout entier, c'est-à-dire
et son corps naturel et son corps mystique. Voyez-vous comment il met ça, lui-là, dès l'Annonciation? Marie, elle conçoit Jésus, mais Jésus entier, comme dans Saint Paul s'est présenté, avec le corps mystique. Alors, elle est mère de Jésus, qui est vraiment là avec la chair, là, mais elle est mère aussi de tous ceux qui vont appartenir au corps de Jésus lorsque Jésus va être ressuscité. Puis il continue tout simplement, car Marie ne pouvait pas le séparer de ce que devait ne faire qu'un avec lui. Ainsi, en se résignant à l'honneur de la maternité divine, elle accepta la double qualité de mère de Jésus-Christ, pris individuellement, et de mère de Jésus-Christ, considérée dans la plénitude de son corps, qui est l'Église. Vous voyez d'où vient l'expression Marie, mère de l'Église? L'Église a été conçue à l'Annonciation, en même temps que Jésus a été conçu. L'autre, je trouve, capitale dans cette autre citation, la mission de Marie ne se termine pas sur le calvaire. Marie doit participer encore au mystère de la résurrection de son Fils premier-né. Elle doit être là lors de son ascension triomphante. Elle doit veiller sur les apôtres réunis autour d'elle dans le Cénacle. Et elle doit étendre sa sollicitude maternelle sur l'Église naissante. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé comment les premiers apôtres, lorsque Jésus est mort, puis après ça, il est ressuscité, mais ils l'avaient avec eux autres, mais ça manquait. Au niveau humain, concret. Alors, puis on sait que Saint Jean l'a pris chez lui. Alors, comprenez qu'il doit y avoir des beaux petits rassemblements chez Marie. Puis elle, son rôle, c'était presque Jésus parmi eux. Hein? Puis l'Église naissante, elle doit l'édifier, l'instruire, elle doit la diriger dans les routes difficiles du siècle. Et dans le ciel, Marie continue de coopérer à la grande œuvre de la régénération. Ainsi, le Sauveur nous prouve que par le fait que sa mère est la nouvelle Ève, comme il est le nouvel Adam. Alors là, ça Père Chaminade revient là-dessus, au niveau de la création dans la Genèse. Nouvel Adam, Adam, premier homme, femme, Ève, Ève qui donne la vie. Puis là, il arrive avec le moment de l'incarnation de Jésus, le nouvel Adam étant Jésus qui vient donner la vie au monde, mais avec la nouvelle Ève qui est Marie. Vous voyez comment il aimait Marie, hein? Il aimait très très proche. Tu sais, c'est pas Marie d'un coin, putain. Non, non. Vraiment collé. Puis c'est pour ça qu'après ça, il va arriver avec cette phrase qui est très très belle aussi. Partout, nous voyons dans la Sainte Écriture que Marie est associée à Jésus dans l'œuvre de la régénération. Partout, le Fils est avec la mère et la mère est avec le Fils. Tu sais? Puis ensuite, ça va toujours dans le même sens. La Sainte Vierge a participé et coopère à tout. Donc, la Sainte Vierge, c'est vraiment elle qui coopère avec Jésus à son projet. Puis jusqu'à la fin des temps. Alors, ça, c'est un petit peu la base, un petit peu plus théologique de Marie, là.
puis en lien avec Jésus. Tu sais, Jésus aurait pu venir au monde comme un extraterrestre, mais il a voulu avoir une mère, tu sais, puis une mère qui lui a donné la vie, d'une certaine façon. Tu sais. Puis il a voulu que cette mère-là soit pas juste une mère transitoire, continue. Bon, Marie dans le plan de Dieu, pour le Père Chaminade, entre autres, c'est vraiment, vous allez voir, que le Père Chaminade, en plein comme dans le concile, là, c'est Marie-Mère. C'est comme ça qu'il la présente, c'est comme ça qu'il essaie de vivre tout. Puis c'est comme ça qu'il forme ces gens. Tu sais. Puis vous allez voir, il y a des phrases que je trouve extraordinaires, très concrètes, là, tu sais, pour dire comment Marie agit avec nous autres, dans le fond. Alors, le premier devoir d'une mère est de nourrir et d'aimer ses enfants. Bon, il part comme ça, le premier paragraphe dans son affaire. Bon, alors, si Marie est mère, ben, soyons pas surpris qu'elle va aimer ses enfants et elle va les nourrir. Marie n'a pas voulu se départir de cette obligation sacrée, mère de la vie et de la grâce. Elle nous a donné la vie. Et tous les jours, elle verse en nos âmes la grâce qui doit les nourrir ses enfants, les fortifier, les faire parvenir jusqu'à la plénitude de l'âge parfait, c'est-à-dire la sainteté. Marie est sainte, puis elle est en train de former des saints. Et c'est nous autres. Puis entre autres, c'est les marianistes. C'est vrai, c'est pas exclusivement aux marianistes, il faut bien le dire. Hein, toute l'Église est appelée à vivre ça. Là. Mais nous autres, on doit être des témoins de ça dans la gang. C'est ça. Puis on va dire, c'est une de nos vertus caractéristiques. Ça veut dire, puis le Père Chaminade disait, soyez ce que vous êtes. Soyez ce que vous êtes. Entre autres dans les liens avec Marie. Bon, je m'aperçois qu'on n'a pas tout à fait les mêmes pages, parce qu'il y a des choses qui changent des fois. Après ça, voyez, ça c'est un beau texte. Ça, viens lire ça, José, c'est trop beau. Pour moi, là, c'est quelqu'un qui veut vivre une belle relation avec Marie. Là. Regardez ça. Voilà. Du berceau à la tombe, dans l'enfance et la vieillesse, au jour de joie et dans la nuit du deuil, tout ce qui a pour objet d'entretenir ou de ranimer en nous la vie de Jésus-Christ nous vient de sa tendresse maternelle. Marie est là, veillant avec sollicitude, se faisant toute à tous et variant les secours suivant la diversité des besoins. Elle est la force du faible, le pied du boiteux, l'œil de l'aveugle et l'oreille du sourd. Elle enrichit le pauvre, protège le timide, désarme le furieux, touche au cœur l'ingrat et ne délaisse personne. C'est beau, hein? C'est belle. C'est beau, tu sais. Parce que dans le fond, son but, c'est de, comme lorsqu'elle était enceinte de Jésus, c'était de former Jésus. Ben, actuellement, elle est en train de nous former. C'est son but, de nous former. Puis Marie est là. Puis regardez, veillant. Tu sais, une maman qui veille sur ses enfants, là. Mais elle veille avec sollicitude. Hein, ça veut dire avec beaucoup d'amour sur ses enfants. Se faisant tout à tous, tu sais, elle n'oublie pas. Tu sais. Alors, tu peux dire, ben oui, mais ceux qui sont loin, elle est là. Ceux qui sont proches, elle est là.
tu sais, elle n'oublie pas. Tout à tous. Et variant les secours suivant la diversité des besoins. Elle s'adapte à chacun. D'abord, comme vous autres, les femmes qui avez eu des enfants, vous avez eu 2, 3 enfants, 4 ou 10, là, ils ne sont pas pareils. Puis vous avez été amenés à vous adapter à chacun pour leur donner ce qu'ils avaient besoin en temps voulu. Pas avant le temps, pas après le temps, en temps voulu. Puis là, c'est là que le Père Chavanel disait, regardez Marie, là, elle fait ça avec toi, avec nous autres, se faisant tout à tous et variant les secours suivant la diversité des besoins. Elle est la force du faible. Ça, c'est donc important. Des fois, on se sent faible, là. Marie est la force du faible. Toujours avec l'Esprit Saint aussi, là, évidemment. Elle est le pied du boiteux. Tu sais, quelqu'un qui a de la misère à marcher, c'est physique. Mais des fois, on est boiteux dans un autre sens aussi. Marie est là, puis elle est en train de nous apprendre à marcher à la suite de Jésus. Continuellement. Pied du boiteux, l'œil de l'aveugle. Tu sais, des fois, on est aveugle, on ne voit pas où aller. Tu sais, on voit pas, on voit mal des fois même qui est Dieu. Tu sais. Marie est là pour nous ouvrir les yeux. Et comme une mère apprend à ses enfants, à un moment donné, à regarder des choses, puis à découvrir des belles choses dans quelque chose qui, à première vue, n'est pas si beau que ça. L'œil de l'aveugle, l'oreille du sourd. Lorsqu'on n'entend plus, elle est là en train de nous parler. Elle enrichit le pauvre. Elle protège le timide. Elle désarme le furieux. Ça, des fois, c'est intéressant. Vous rencontrez des gens, une personne qui est vraiment furieuse contre toi ou contre d'autres choses. Allez avoir la manie là, de dire, la Vierge Marie, même pas don de lui. Ça baisse. C'est intéressant de vivre sa vie spirituelle avec toutes ces phrases-là. Elle touche le cœur ingrat et ne délaisse personne. Tout à tous, elle ne délaisse personne. L'autre fois, je ne sais pas ce que j'ai lu ça là, dernièrement, puis j'aurais dû prendre ça, là. Ça aurait été bon pour vous autres à soir. Je ne sais pas, c'est sans doute un commentaire de ce que j'ai lu sur Internet. C'était une histoire qui racontait que, bon, lorsque, à la porte du paradis, tu sais, alors il y a Saint-Pierre qui est là, puis il y a plein du monde qui passe là, puis il y en a quelques-uns qui mettent sur le bord de la porte, tu sais. Bon, pourquoi, là, je ne sais pas, ils mettent ça sur le bord de la porte. Mais le soir, rendu à telle heure, ben, ils ferment la porte, puis on commencera le lendemain. Et c'est assez drôle, l'auteur, il dit, mais pendant la nuit, Marie vient les chercher, puis les fait rentrer par la fenêtre. C'est cute, hein? C'est intéressant. C'est de ce genre-là que le Père Chaminade vivait sa relation avec Marie. Alors, il va parler, il va dire à un moment donné, dans l'autre paragraphe, non contente de cette sollicitude générale, Marie sait que pour plusieurs, il n'est pas bon de marcher seule et isolée dans les sentiers de la vie. Aussi, partout, elle suscite des associations pieuses. Et là, c'est évident qu'il pensait aux congrégations. Mais c'est elle qui l'a fait, là, qui l'a suscité. Elle, la mère, qui voulait donner vie à ces groupes-là. Bon, l'autre chose où Marie, on voit encore
le rôle de Marie. Toutefois, Marie ne se borne pas à conserver et à entretenir en nous la vie de la grâce, notre relation avec Dieu, avec Jésus, que par elle nous avons reçu de Jésus-Christ. Elle travaille en même temps à nous faire devenir conformes au divin modèle. Ça, c'était très important pour le Père Chaminade. La mère qui forme ses enfants. Puis, elle voir qu'elle est en train de nous former. Tu sais, mais conformément à son premier fils. Marie qui nous enfante, Marie qui nous élève, qui nous éduque, qui nous apprend à vivre, qui nous apprend des choses, comme elle a fait pour Jésus, elle le fait encore pour nous autres aujourd'hui. Forme-moi, Vierge Marie. Vous voyez, c'est toujours tiré de fameux petit traité de la dévotion à Marie, écrit par le Père Chaminade. Ça, c'est une autre affaire qui est intéressante aussi. C'est le Père Chaminade, à un moment donné, il va dire, Rebecca, voulant obtenir de Jacob, pour Jacob, la bénédiction d'Isaac, revêtit ce fils bien-aimé de la ressemblance d'Ésaü. Ça, vous vous rappelez le passage, là? Alors, avec de la fourrure aux mains, là. Ainsi, Marie s'efforce à tout instant de nous revêtir de la ressemblance de Jésus-Christ. Tu sais, elle est toujours là en train de nous revêtir de Jésus, dans le fond, de telle façon on est appelé à devenir un autre Jésus. Puis le travail de Marie, ça sera de travailler fort jusqu'au moment donné où on va l'être. Tu sais. L'autre petite citation, Marie, sa vie, ça c'est bon aussi. Sa vie est une prédication simple, éloquente, à la portée de tous. Hein? Marie fait de très belles prédications, mais par sa vie, et pas par ses discours. Tu sais, elle est une prédication simple et éloquente. Aussi, sous ce point de vue, est-elle, après la sainte humanité du Sauveur, le plus grand don que le ciel ait pu nous faire. Le plus grand don, c'est Jésus. En deuxième lieu, le plus beau cadeau que nous avons reçu de Dieu notre Père, c'est Marie. Marie avec sa fonction, puis Marie qui est toujours, puis qui est modèle, là, prédication vivante, puis qui est en train justement de nous former. Bon, le reste, on va passer ça un peu. Vous lirez ça dans vos insomnies. Et l'autre, ben là, j'ai tout souligné parce que là, j'ai dit que c'est trop beau. Car par ses soins maternels, c'est par ses soins maternels que nous deviendrons conformes à ce divin modèle. T'sais, on a besoin de se faire former et de bénéficier des soins que la Vierge Marie nous donne pour que nous devenions d'autres Jésus et des saints. Laissons-nous diriger par cette tendre mère, notre auguste patronne, et soumettons-nous avec allégresse à sa direction. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je peux dire aussi, Marie, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse là? Bon, c'est pas compliqué, vu qu'ils travaillent tout le temps en équipe, ils ne se tireront pas dans les pattes l'un de l'autre. S'adresser à un ou à l'autre, je m'adresse à toute l'équipe. Soumettons-nous avec allégresse à sa direction. C'est par là principalement que nous lui témoignerons notre amour, notre reconnaissance et notre dévouement. Bon, ça, peut-être vous autres, ça ne vous dit pas grand-chose, mais
moi, comme marianiste, comme religieux marianiste, ça me dit beaucoup. Les marianistes, que ce soit, on n'a pas une dévotion spéciale. C'est à, je ne sais pas trop, à Marie, là, tu sais, on n'a pas, avec soit comme le chapelet pour les dominicains, bon, puis, non, nous autres, on n'a pas ça. Maintenant, la plus belle dévotion qu'un marianiste peut avoir vis-à-vis de Marie, c'est par là principalement que nous lui témoignerons notre amour en nous soumettant à sa direction. La dévotion de la famille marianiste, c'est pas des prières, c'est pas, mais c'est de se laisser former par Marie. C'est comme ça que le Père Chaminade. Mais les autres choses, là, les prières à Marie, puis tout ça, c'est bon, puis on en fait, là, tu sais. On va en parler un petit peu tantôt. Mais sans le faire, là, si tu veux avoir une belle relation avec Marie, laisse-toi former par elle. C'est le plus beau cadeau que tu peux lui faire. C'est la plus belle prière que tu peux lui faire. Laisse-toi former par elle. C'est comme ça. C'est par là principalement que nous lui témoignerons notre amour, notre reconnaissance et notre dévouement. Ça va-tu? Et là, j'avais trouvé aussi une citation d'un marianiste, là, Pauwels, c'est un marianiste belge. Il va dire, parce que j'aimais résumer un peu, le centre est donc Jésus-Christ. La dévotion mariale reçoit sa valeur du fait qu'elle nous aide à devenir conformes à Jésus-Christ. Le Père Chaminade est convaincu avec Saint Paul que notre destinée est d'être à l'image de Jésus-Christ, de reproduire en nous les traits de Jésus-Christ. Pour cela, être conforme avec Jésus-Christ est le centre de la spiritualité mariale que propose le fondateur. Laisse-toi former, c'est ça la dévotion que tu as à vivre. C'est assez concret, ça va-tu? Bon. Et après ça, je prends juste ce qui est en gros là, pour faire un peu plus vite. Être formé par Marie à la ressemblance de Jésus-Christ pour que nous soyons avec Jésus-Christ d'autres Jésus, fils de Marie. Tu sais, là, si vous êtes mêlés un peu, puis dit bien des affaires, là, mais entourez ça bien gros, là, c'est juste ça qui est un peu le résumé de notre relation avec Marie, mais comme mère. Et je termine avec cette petite citation encore du Père Chaminade dans une de ses lettres. « Je n'ai d'autre politique que celle de recourir tous les jours à la Sainte Vierge. » C'est pas occasionnellement, tous les jours avec. Troisième chose, puis ça c'est encore plus une de nos caractéristiques au niveau de la famille marianiste, la mission apostolique de Marie telle que présentée par le Père Chaminade. Puis le Père Chaminade va dire, depuis qu'elle est devenue la mère du Sauveur, Marie n'a pas d'autre disposition que de travailler au salut des hommes. Son fameux oui là, à l'Annonciation, c'était oui pour travailler au salut des hommes, Jésus sauveur du monde, et ça n'arrête pas. C'est ça qu'à faire au ciel. Travailler au salut des hommes. Bon, le Père Chaminade, pour parler de la caractéristique marianiste au niveau marial, il va se baser sur une certitude.
pour lui, c'est une certitude. Et cette certitude-là, viens donc la lire, Josée, si tu veux. Tous les âges de l'Église sont marqués par les combats et les glorieux triomphes de l'Auguste Marie. Depuis que le Seigneur a insufflé l'inimitié entre elle et le serpent, elle a constamment vaincu le monde et l'enfer. Toutes les hérésies, nous dit l'Église, ont incliné le front devant la très sainte Vierge, et peu à peu, elle les a réduites au silence du néant. Or, aujourd'hui, la grande hérésie régnante est l'indifférence religieuse. Voyez-vous, c'est que le Père Chaminade, il regarde le début, là, les évangiles, puis tout ça, pour situer Marie. Puis après ça, il regarde l'histoire. Puis dans l'histoire, ce qui est frappant, puis c'est pas juste lui qui a dit ça à un moment donné, c'est Bernard, par exemple, va le rappeler beaucoup aussi, c'est regarder les grandes victoires de Marie à travers les siècles. Puis, n'ayez pas peur. Lorsqu'il y a un gros défi, Marie est là, à l'œuvre, puis elle est vainqueur. D'où la phrase du Père Chaminade, lorsqu'il était bien vieux, puis qui mettait la main sur le serpent, ou le pied de Marie, sur le pied de Marie, qui disait « Elle t'a écrasé la tête et elle te l'écrasera toujours ». Vous l'avez plus tard, c'est cette citation-là. C'est vraiment pour lui une certitude. Avec Marie, c'est la victoire. Puis là, lui, il dit, après la Révolution, c'était l'indifférence religieuse, on a peut-être de ça, nous autres aussi. Il dit, Marie va être vainqueur de ça. Et bien ensuite, il va ajouter, la puissance de Marie n'est pas diminuée aujourd'hui. Nous croyons fermement qu'elle vaincra cette hérésie comme toutes les autres, parce qu'elle est aujourd'hui comme autrefois la femme par excellence, cette femme promise pour écraser la tête du serpent. Et Jésus-Christ, en ne l'appelant jamais que de ce grand nom, nous apprend qu'elle est l'espérance, la joie, la vie de l'Église et la terreur de l'enfer. En elle, donc, est réservée de nos jours une grande victoire. À elle appartient la gloire de sauver la foi du naufrage dont elle est menacée parmi. C'est ça sa conviction. Puis alors, on va voir un petit peu ça tantôt aussi, là, les conséquences de ça. Mais tu sais, Marie, c'est celle qui va être vainqueur. Puis nous autres, moi, je trouve ça intéressant dans notre monde où on dit des fois, on est en train de perdre des plumes pas mal au niveau de l'Église, etc. Là. Puis là, tu arrives, bon, elle est l'espérance, la joie, la vie de l'Église et la terreur de l'enfer. En elle est réservée de nos jours une grande victoire. À elle appartient la gloire de sauver la foi du naufrage. Oui. Gilbert, c'est comme ça que Marie parle à Medjugorje. Ça fait longtemps que j'ai lu ça, là. Mais je lisais tous ces messages de Medjugorje. Je ne sais pas mes appareils, mais ça fait rien. À Medjugorje, là, oui. Quand Marie elle parle encore, là, mais le début de ses messages et tout ça, quand elle parlait, je suivais ça, puis c'est comme ça qu'elle parle. C'est ça. C'est la même chose que elle se situe, c'est dans toute la tradition de l'Église, c'est comme ça qu'on voit Marie. La femme victorieuse qui écrase le serpent. Et pour le Père Chaminade, elle disait, ça, c'est certain. Conséquence de ça, la mission apostolique de la famille marianiste. Ah oui, là, il y a une famille qui est là. Qu'est-ce que c'est que la famille va faire avec Marie?
Puis là, il va dire, et voilà bien, mon respectable fils, le caractère distinctif et l'air de famille de nos deux ordres, c'est-à-dire les femmes puis les hommes, là. Puis regardez, là, nous sommes spécialement les auxiliaires et les instruments de la Sainte Vierge dans la grande œuvre de la réformation des mœurs, du soutien et de l'accroissement de la foi, et par le fait de la sanctification du prochain. Soulignez un mot, là. Nous sommes les auxiliaires et les instruments. C'est comme ça que le Père Chaminade voyait la famille marianiste. On est des auxiliaires, tu sais, mettons un évêque en titre, un évêque auxiliaire. Il ne faut pas qu'il se prenne pour un autre, l'auxiliaire. Hein? Ben, nous autres, on est des auxiliaires, mais remarquez, des auxiliaires d'un mari. Maintenant, certains peuvent dire, ben, c'est l'Esprit Saint, puis le Père, le Fils. Moi, mon expression, c'est ils travaillent toujours en équipe. Alors, lorsque je travaille pour un, je travaille pour toute la gang. C'est très théologique, ça, comme expression. Mais en tout cas, alors, nous sommes des auxiliaires de Marie. Puis dans la grande œuvre de la réformation des mœurs, tu sais, encore aujourd'hui, là, du soutien et de l'accroissement de la foi, on veut propager la foi. Marie est là avec nous autres, puis nous autres, on est ses auxiliaires. Et par le fait de la sanctification du prochain. Et là, vous avez, c'est bien marqué, c'est notre air de famille. C'est notre originalité au niveau de notre aspect marial. Puis le Père Chaminade a dit, il n'y en a pas d'autres communautés qui ont ça. Cette perspective-là. Alors nous autres, si je veux être vraiment bien dévoué en étant son auxiliaire, ça ne sera pas des grandes prédications, ça ne sera pas de grandes neuvaines, on peut le faire aussi, mais c'est pas ça. C'est pour ça que des fois, on peut dire, ben, c'est pas évident que les marianistes ont une grande dévotion à Marie, mais c'est qu'on ne comprend pas où est la dévotion. C'est dans la façon de faire les choses, mais les choses au niveau de l'évangélisation, etc. Tournez donc la page. Puis là, après ça, il s'adresse aux religieux, puis aux religieuses, là, parce que c'est quand même vers 1839 là, qu'il a écrit ça. Nous embrassons l'État religieux. Bon, c'est pour nous dévouer à elle, corps et âme, et bien, pour la faire connaître, aimer et servir, bien convaincus que nous ne ramènerons les hommes à Jésus que par sa très sainte mère, parce que nous croyons avec les saints docteurs qu'elle est toute notre espérance, notre tota ratio spei nostre, ça veut dire notre espérance, notre mère, notre refuge, notre secours, notre force et notre vie. Dans le fond, Marie a dit, j'ai besoin d'auxiliaires pour travailler, à transformer le monde. Qui est prêt à embarquer dans mon équipe? C'est la famille marianiste, en fait. Mais c'est pas exclu, là, tu sais. On n'a pas, c'est pas une exclusivité. Tous les chrétiens sont appelés à faire ça aussi. Bon. Puis là, il va y avoir d'autres paragraphes. Nous nous sommes empressés d'offrir à Marie nos faibles services pour travailler à ses ordres et combattre à ses côtés. Vous remarquez, travailler à ses ordres.
faites tout ce qu'il vous dira. Il va insister beaucoup là-dessus, à un moment donné. Et travaillez à ses côtés. On n'est pas chef. On est auxiliaire. Nous nous sommes enrôlés sous sa bannière. Alors il prend l'expression de l'armée, un peu comme les jésuites, eux autres, c'était l'armée de Jésus. Et lui, c'est l'armée de Marie. Comme ses soldats et ses ministres, et nous nous sommes engagés par un vœu spécial, celui de stabilité, à la seconder de toutes nos forces jusqu'à la fin de notre vie, dans notre noble lutte contre l'enfer. Les marianistes, les religieux, on a 4 vœux. Pauvreté, chasteté, obéissance et stabilité. Le Père Chaminade aurait voulu avoir un vœu marial, mais le Vatican le bloquait. Alors il a été filou et il dit, ça va s'appeler stabilité, parce que ça existait dans la tradition. Ça va s'appeler stabilité, mais ça va vouloir dire consécration à Marie pour l'épauler. C'est comme ça, il passe un sapin dans le fond. C'est ça. Alors après ça, il dit, et comme un ordre justement célèbre a pris le nom et l'étendard de Jésus-Christ, nous avons pris le nom et l'étendard de Marie, donc Société de Marie, marianiste, prêt à voler partout où elle nous appellera, pour étendre son culte et par lui le royaume de Dieu dans les âmes. On se donne à elle pour l'accompagner dans la lutte, puis jusqu'au bout, jusqu'au bout. Puis regardez comment il termine sa lettre. Hein. Notre œuvre est grande, elle est magnifique. Si elle est universelle, c'est que nous sommes les missionnaires de Marie qui nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Oui, nous sommes tous missionnaires. À chacun de nous, la Très Sainte Vierge a confié un mandat pour travailler au salut de nos frères et de nos sœurs. C'est elle qui est la chef d'armée, si je peux dire. Puis moi, comme soldat, Marie me donne un mandat. Tu travailleras à telle place, tu feras telle chose. Puis là, on essaye de faire ce qu'elle nous dit. Ça va, alors c'est vraiment l'originalité marianiste. On est jour de la dévotion à Marie. Le travail que je vous ai fait là, ici, c'est les sessions qu'elle donne, là. C'est comme marianiste. Là. Oui, oui. Ben, ça doit paraître un peu, hein? Bon, OK, c'est ça l'affaire. Mais puis je pense qu'il faut que ce soit comme ça un peu pour tous les marianistes, là. C'est caché un peu, nos affaires. Tu sais, mais à un moment donné, tu regardes en dessous, puis là, tu découvres elle n'est pas trop rose, là. C'est notre original. Bon, après ça, ben, c'est ça que le Père Chaminade, il dit, bon, j'ai une belle armée, là, à ta disposition, Marie. La chose après, ben, allons-y, assistons Marie dans sa mission. C'est juste ça, nous autres. Puis c'est ça, notre dévotion. Tu sais, c'est qui nous prend au trip, là. Assister Marie dans sa mission. Depuis qu'elle est venue, elle est devenue la mère du Sauveur. Marie n'a plus d'autre disposition que de travailler au salut des hommes. On l'a déjà mentionné tantôt, mais je la trouvais importante là, de nous le rappeler. Que tous, on se considère comme les auxiliaires et les instruments de la Sainte Vierge dans la grande œuvre de l'accroissement de la foi. Puis il va dire, prions tous ensemble pour que nous devenions tous de vrais religieux de Marie. Pas juste des vrais religieux de Marie. Ah oui, ça, je faudrait. Mais il y a un ancien supérieur général des religieux marianistes à un moment donné, qui est toujours vivant, un Américain.
et qui a traduit cette espèce d'alliance avec Marie, avec des mots assez merveilleux. Alors, je vous les ai mis ici. Voilà ce qu'est notre consécration et la raison pourquoi notre alliance nous transforme et nous change. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons appartient à Marie. Le Père Chaminade allait jusqu'à dire, l'argent que les religieux marianistes ont, c'est à Marie. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux avec ça. Ça ne t'appartient pas. Tu sais, ta santé, ça ne t'appartient pas. Tes connaissances, ta vitalité, c'est tout au service de Marie. Tout ce qu'elle est et possède est à notre disposition. Donc, on appartient à Marie, mais le trésor qu'elle est nous rejoint. Alors, on peut puiser dans le trésor de Marie quand on veut, parce qu'on est ses fils puis ses auxiliaires. Une autre façon de le dire, c'est une expérience profonde de dire à Marie, nous te prenons dans notre vie. Tu nous prends dans ta vie. Nous te prenons, tu nous prends. Ça marche? Ensemble, nous poursuivons l'ensemble du projet de salut du Christ. Ensemble, avec elle, puis avec la communauté, nous poursuivons le projet de salut du Christ. Voilà. On arrive au supplément, puis après ça, ça va aller plus vite. Faites tout ce que... Bon, prenez le 2. Marie est là. Ça, on l'a vu tantôt. Ce texte-là, là. Marie est là, pied du boiteux, et tout ça. Là. On ne le reprendra pas. Là, moi, après ça, puis j'ai été un peu pris avec des affaires sensées. J'ai mis tout simplement toute une série de citations en oracle là, du Père Chaminade, qui va dans le sens de ce qu'on a dit ce soir. Alors moi, je vous suggère de lire ça lentement, un petit peu des fois chaque jour, juste pour comprendre c'est quoi la vision marianiste, la vision de Marie propre au Père Chaminade. Et je termine. Ah oui, ça c'était bon, il faut prendre ça. À la page, je pense 7, là. Ça commence le Père Léon Meyer. Ça va-tu? Avez-vous ça là ou sur À la l'autre page? page 8, C'est la page 8, vous avez ça? le dernier paragraphe. Regardez. Alors, le Père Meyer, c'était un grand homme, ça, qui a fait beaucoup. Tu sais, pendant que le Père Chaminade était vivant, là, puis le Père Chaminade lui donnait des fonctions aussi très grandes, puis il y avait une intimité avec le Père Chaminade. Et le Père Meyer, à un moment donné, il a écrit lui aussi des choses, entre autres. Puis il dit, le Père Léon Meyer, par exemple, répète ces mots du Père Chaminade. C'est la très sainte Vierge Marie, mes chers enfants, qui est la fondatrice de la Société de Marie, la famille marianiste. C'est elle, c'est Marie, qui l'a voulu, telle qu'elle est composée. Puis le Père Chaminade dit, je ne suis pour rien, sinon comme son pauvre mandataire. C'est elle qui a fait choix des premiers sujets et qui continue de la faire tous les jours. Toutefois, on chercherait en vain un écrit du Père Chaminade où il parle de ce qu'il vit et entendit à Saragosse. Souvent, par contre, fait digne de remarque, il déclare qu'il reçut de Dieu l'inspiration de la société, que l'Institut est d'inspiration divine,
que Jésus-Christ lui ordonna de fonder et de soutenir la société de Marie, que le Seigneur, en dépit de son indignité, daigna lui confier une mission spéciale. Tu sais, ça rejoint un peu la foi, puis Marie avec tout ça. Et je termine par après ça, un petit mot sur comment on vit ça ici. Ça, je me suis permis un petit résumé, là. Bon. Notre apostolat a un aspect marial fort. Moi, dans mes termes, hein. Marie travaille à mes côtés. C'est la dernière feuille complètement. Vous avez ça? C'est l'encadré à la fin. Encadré. Ordinateur. Alors, si vous avez de la misère avec ça, c'est un peu plus simple peut-être ce que je mets là. Marie travaille à mes côtés, ou mieux, je travaille à ses côtés. C'est comme ça que on est appelé à vivre ça. Je fais équipe avec elle pour propager Jésus-Christ, pour propager la foi et la vie de foi. Je suis son auxiliaire. Je demande souvent à Marie de renouveler l'événement de Cana, puis de la Pentecôte, et d'intercéder pour nous, ces pauvres ouvriers. Lors de tout projet apostolique, je crie souvent « Marie passe devant », « Marie trace le sentier », « Marie, avec toi, nous construisons ». Mais notre charisme marial ne se limite pas à l'apostolat. Toute notre vie est appelée à porter le sceau marial. Nous vivons notre quotidien avec le Père, le Fils et l'Esprit, mais aussi avec Marie, notre quotidien. Elle est toute intégrée à nos processus de prise de décision. Comme des enfants, nous sommes heureux de la fêter, nous l'aimons et nous le lui disons. Nous sommes heureux de porter son nom et d'avoir dans notre milieu des signes de sa présence. Marie est tout intégrée aussi à notre vie de prière. Nous prions avec Marie, nous la prions, elle nous apprend à prier, et le soir, on peut très bien, dans l'oraison, lui raconter notre journée, puisqu'elle est bien vivante avec nous, nous qui vivons et travaillons à ses côtés. Le Père Chaminade disait, « Il m'est impossible de faire oraison sans Marie. » Ah, c'est clair, là. Unissons-nous donc à elle dans l'oraison et demandons-lui de nous faire connaître son Fils. Puis, quel sommet marial, je me consacre à elle. À Jésus nous disant, voici ta mère, je décide de la prendre chez moi. Elle vit donc avec moi, elle partage mon quotidien, je me mets à son service, je l'aide à réaliser son projet qui est de donner Jésus au monde aujourd'hui comme elle le fait. Puis après ça, tu as le vœu de stabilité. Voilà en gros l'aspect marial du Père Chaminade puis de la famille mariale. Bon, ici au centre, alors si on regarde le mandat qu'on nous avait donné, entre nous autres, au moins les religieux, là, dit partez une œuvre marianiste. Puis là, dans marianiste, là, il y avait intégré Marie là-dedans. Une œuvre marianiste. Il ne faut pas que ça gère juste une œuvre d'éducation de la foi, mais marianiste, centre marianiste d'éducation de la foi. On se rappelle, moi, puis si tu as d'autres choses, tu le diras. Lorsqu'on est arrivé ici au mois de septembre, à un moment, puis les semaines d'après, on a décidé de bénir le centre. Mais bénir le centre en une seule soirée, c'était pas assez. Alors, on a fait ça, je pense, 4 ou 5 semaines de film, pour que ça colle un peu. Alors, d'abord, on l'a consacré à Dieu, notre Père.
la chapelle, on priait, puis à un moment donné, on se promenait dans la maison. Puis Dieu notre Père, voici ta maison. Puis habite là, puis tout ça. Consacré à Dieu notre Père. La semaine d'après, consacré à Jésus. Tu sais, Jésus, nous voici, c'est chez toi, c'est ta maison. Viens habiter avec nous autres comme tu as habité à Nazareth. Viens justement habiter ici comme tu as habité en Terre Sainte autrefois, puis pour que ton projet, Jésus, puisse se réaliser dans ces murs-là ici. Père, Fils, troisième, Saint-Esprit. Alors là, ça a été la consécration du centre à l'Esprit Saint. Tout centré sur l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint vraiment règne ici. Quatrième, Marie. Puis il y a cinquième. Mais quatrième, c'est Marie. Alors, Marie, c'est ton œuvre. On veut être juste des auxiliaires, des instruments. Puis, aide-nous à être dociles à ce que tu veux pour le monde d'aujourd'hui. Puis pour que ce centre-là soit un centre marial, où tu es agissante, tu es présente, et puis que nous autres, on va te donner un coup de main, tout simplement. Comme ça, un auxiliaire, ça donne des coups de main. Alors, consacré à Marie. Puis la dernière, d'après vous autres, c'est consacré à Chamina. Et c'est là qu'on avait mis à un moment donné une photo de Chamina, la première fois dans le centre. Là. On avait toujours, je ne me rappelle plus trop, on avait toujours des objets spéciaux qu'on sortait ce soir-là, là, dans notre prière, pour consacrer la maison. Alors, la maison consacrée à Marie, mais consacrée d'abord au Père, au Fils, à l'Esprit, à Marie et au Père Chaminade. Alors, c'était comme ça. Puis à ce moment-là, je ne sais pas, elle pourra nous partager ça à un moment donné, parce qu'elle voit ça chez José, mais tu sais, notre lien avec Marie est fort dans notre façon de concevoir notre travail, dans notre façon aussi de le faire, tu sais, parce que tu arrives à un moment donné, tu sais, dans la prière, il y a toujours une place à Marie, même lorsqu'on a le bréviaire, une place à Marie, tu sais. Moi, en tout cas, puis je sais Gabriel aussi, puis José, je ne sais pas trop, j'ai jamais fait des choses avec toi, mais lorsqu'on prie avec les gens, il y a toujours une partie à Marie. Puis moi, quelqu'un qui a eu un trouble sérieux avec sa mère, je me suis aperçu que c'est Marie qui va régler le problème. Puis, ok, je la présente à ce gars-là ou cette femme-là, à Jésus, mais la présenter à Marie, Marie, t'es sa mère, puis là, il a manqué de mère. Ben, tu n'as pas le choix. Interviens pour elle, puis fais quelque chose. Alors, on fonctionne à peu près comme ça, tu sais, dans notre quotidien. Ça va? Bon, alors, devenez des auxiliaires de Marie, toute la gang. Puis aide-nous à l'être, nous autres mêmes. On n'est pas parfaits, je t'assure. Alors, on retourne. La prochaine fois, il y en a un autre. C'est sur l'aspect communautaire. Une des caractéristiques du Père Chaminade, il disait, pour l'immensité de la tâche qu'on a à faire, un individu ou des individus, ça ne marchera jamais. C'est le groupe qui va être important. Alors, on va voir ça la prochaine fois. Puis, on va insister beaucoup sur l'aspect communautaire dans nos actions, mais dans notre vie aussi ordinaire. C'est bon?